Hey, salut les amis, non, je vous rassure, je ne me suis pas lancé dans la politique. Là, je termine l'affichage de notre prochain concert, ici même, au Grillen, le 27 mars. Alors après vous avoir proposé un tribute Beatles, un tribute Supertramp, de la chanson française avec Barcella, on revient à nos amours avec la musique des années 70 et le groupe Physical Graffiti. Alors les amateurs de rock auront bien sûr compris que ce tribute rend hommage au légendaire groupe Led Zeppelin, puisque le nom Physical Graffiti est tout simplement le titre de l'un de leurs meilleurs albums, si ce n'est le meilleur. Sorti en 1975, l'album Physical Graffiti brille également par sa superbe pochette en forme d'immeuble avec des fenêtres donnant sur des images changeantes en fonction du rangement des pochettes internes. Sixième opus de Led Zepp, cet album reflète l'esprit très expérimental et très libre du groupe. À la fois progressif, psyché, blues, oriental, il marque l'aboutissement de leur style éclectique. Inscrit dans son époque où le rock progressif faisait référence, les compositions sont longues, étirées, à la fois hard rock et planantes. Kashmir, la chanson la plus connue de l'album, résume à elle toute seule cet aspect prog de l'époque, et aujourd'hui encore cet album demeure culte et intemporel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien le groupe Led Zeppelin, un peu d'histoire du rock s'impose. Led Zepp se forme en Angleterre en 1968 sur l'initiative de Jimmy Page, ancien guitariste des Yardbirds, et qui vient de rencontrer le chanteur Robert Plant. Ensemble, ils feront appel au bassiste de studio John Paul Jones et au batteur John Bonham, dit Bonzo. Initialement intitulé The New Yardbirds, le groupe enregistre son premier album en quelques semaines et après avoir donné quelques concerts, le groupe deviendra Led Zeppelin. À l'époque, le quatuor choque avec sa musique novatrice et son état d'esprit sex, drugs and rock'n'roll. L'Angleterre pudibonde est très réticente à leur musique et c'est aux États-Unis que Led Zepp trouvera réellement son public. Leur premier énorme succès, Led Zepp le connaîtra avec le titre Wall a Lotta Love, psychédélique à souhait. En 1971, Led Zeppelin inscrit dans leur quatrième album le légendaire titre Stairway to Heaven, véritable monument dans l'histoire de la musique et du rock. En 1973, Led Zepp sort House of the Holy, un nouvel album au son plus moderne, et après une énième tournée titanesque, les membres du groupe sont épuisés. Robert Plant perd sa voix, conséquence des 400 concerts donnés en l'espace de 4 ans. En fin de contrat avec Atlantic, le groupe décide de fonder sa propre maison de disques, Swan Song, et c'est sous ce label que sort le double album Physical Graffiti en 1975. Des problèmes d'alcool pour Bonzo, de drogue pour Jimmy Page, un Robert Plant au chevet de sa fille hospitalisée, Led Zeppelin enregistrera tant bien que mal l'album Présence en 1977. Ce 7e album est sans doute l'un des moins bons dans la discographie du groupe, ce qui ne l'empêchera pas de connaître un certain succès. Un nouveau drame touche Robert Plant avec la mort de son fils et il ne tournera plus avec le groupe avant 1979, année qui voit leur dernier véritable album Into the Outdoor. Beaucoup prédisent déjà la fin de ce groupe de légende et en pleine répétition avant une nouvelle tournée, Bonzo est retrouvé mort le 24 septembre 1980 après une overdose d'alcool. Peu après, Page, Plant et Jones annonceront la dissolution de Led Zeppelin, la fin d'un mythe est actée. Fondateur du hard rock, Led Zepp a en l'espace d'une dizaine d'années révolutionné le monde de la musique, du rock et influencé un grand nombre de groupes. Led Zeppelin est définitivement culte et incontournable. De nombreux groupes ont essayé de jouer et interpréter les titres de Led Zepp aussi fidèlement que possible. En 1997, le groupe Red Stuff, qui interprétait principalement des chansons des années 70, élargit son répertoire à celui de Led Zeppelin, ce qui a conduit à la création de l'un des meilleurs tributes en Europe, le tribute Physical Graffiti. Chaque membre du groupe a une énorme expérience musicale. Le chanteur Andrew Held a tourné avec le virtuose de la guitare Walter Trout. Il est également particulièrement sollicité pour des rock sessions, tant sa voix est proche de groupes tels que Deep Purple, Guns N' Roses, AC/DC ou Van Halen. Le bassiste irlandais Dave Harold a tout d'abord pratiqué la guitare, mais s'est tourné rapidement vers la basse et a également ajouté la mandoline à son répertoire, ce qui permet au groupe Physical Graffiti des interprétations de Led Zepp en acoustique dans le style typique de John Paul Jones.
C'est bien sûr sur scène que Physical Graffiti démontre tout son talent en interprétant fidèlement les titres de Led Zeppelin. Voilà, je vous donne rendez-vous le vendredi 27 mars à partir de 21 h au Grillen à Colmar pour faire revivre le son de Led Zeppelin. En ouverture de soirée dès 20 h, Peel Cubes, aux compositions fortement influencées par Radiohead, U2, Kings of Leon, Placebo ou Snow Patrol, nous proposera son rock planant, intense, parfois sombre et enivrant. Peel Cubes est né en 2013 de la rencontre de Philippe Aurel, son chanteur, et de Frédéric Nico, son guitariste, et s'est produit tout récemment sur la scène de l'Eden à Saussaye. Voilà, tout est dit. Rendez-vous donc le vendredi 27 mars dès 20 h au Grillen à Colmar pour fêter avec Physical Graffiti le mythique groupe Led Zeppelin. Ouverture des portes à 19 h 30. Encore un dernier petit mot concernant le concert de Frank Carducci au mois de mai prochain. Alors avec Frank Carducci, on pense à Genesis, Alice Cooper, David Bowie, Led Zepp, voire même Pink Floyd. Après la sortie de son 3e album, The Answer, en novembre 2019, Frank repart à nouveau sur les routes en 2020 avec son Answer Tour et s'arrêtera chez nous pour sa seule date dans le Grand Est. Si vous aimez le rock et plus particulièrement le rock prog, laissez-vous aller, vous êtes en route pour découvrir un univers musical coloré et flamboyant. Voilà, je vous laisse, il faut que je termine encore, j'ai encore quelques affiches à faire. À bientôt, salut!